Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver encore une fois pour notre classe de français. On va commencer par notre petite chanson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais voir si tout le monde se rappelle de cette belle petite chanson. Bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour mes amis, hello my friends. Je m'appelle Delphine, je m'appelle Delphine, je m'appelle Delphine, my name's Delphine. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? What is your name? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How do you do? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Fine, thank you. Alors, on va commencer notre petite classe français. D'abord, on va retourner en arrière. On va faire une marche arrière. C'est que on va faire un pas en arrière, pop, un autre pas en arrière, pop, et un troisième pas, pop. Et on est arrivé. C'est que on va parler des arbres. On va parler des arbres et pourquoi je veux qu'on fasse un pas en arrière, parce que je voudrais qu'on se rappelle le début de notre leçon des arbres, parce que c'est très important. On se rappelle qu'on a appris les différentes parties des arbres, le tronc, les branches et aussi les feuilles. Et il y a quelque chose d'autre qui pousse sur les feuilles. On a des fleurs qu'on avait dit qui poussaient sur les arbres. Et on a les fleurs qui poussent sur les arbres. Et aussi, il y a quelque chose d'autre à part les feuilles et les fleurs. On a les fruits qui poussent sur les arbres. C'est que notre leçon d'aujourd'hui, on va apprendre quelques fruits. On va apprendre le nom de quelques fruits qui poussent sur les arbres. C'est que vous allez m'aider avec cette leçon. D'abord, on va essayer de revoir notre leçon. Qu'est-ce qu'on a appris sur les arbres? On a appris que l'arbre change d'aspect. C'est que l'arbre change d'aspect à chaque fois que la saison change. Et on doit se rappeler qu'il y a 4 saisons. On a parlé de l'hiver, on a parlé du printemps, on a parlé de l'été et on a parlé de l'automne. C'est que 4 seasons. There's 4 seasons. There's summer, summer, winter, fall, and the other one is summer, winter, fall, spring. 4 seasons. 4. C'est qu'il y a 4 saisons. Et à chaque fois que la saison passe à une autre saison, l'aspect de l'arbre change. The aspect of the tree change. On va commencer par quelle saison? Oh, essayons de savoir. Par quelle saison on va commencer? On va commencer par le printemps. C'est que the spring. C'est que là, c'est le printemps. On a les feuilles, on a l'arbre, les branches, et après ça, qu'est-ce qui se passe pendant le printemps? On a les fleurs, et après ça, vous voulez m'aider à toquer et savoir, toc toc toc, ouvrez-moi. Je voudrais savoir quelle est la prochaine saison qui va arriver. Quelle est la prochaine saison? Tournons la page et l'été. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'été? Pendant l'été, on a les feuilles, on a les fruits. C'est que
on a les pommes. Ça sera notre leçon d'aujourd'hui. Apprendre qu'est-ce qui pousse sur les arbres à part les feuilles et les fleurs. Il y a les fruits. Ça, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Maintenant, on continue. On veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe pour la prochaine saison. Qu'est-ce qui se passe avec la prochaine saison? Oh, on perd les pommes. Les feuilles changent de couleur. Qu'est-ce qui se passe quand les feuilles changent de couleur? C'est le printemps? Non. C'est l'automne. L'automne. C'est l'automne qui arrive. C'est l'automne. Oh, on caresse un peu notre arbre. On caresse, on caresse, on caresse. Vous m'aidez à le caresser? On le caresse. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Oh, on a l'hiver. C'est la neige. Il n'y a plus de feuilles, plus d'arbres. Plus d'arbres. On a encore un arbre. Mais il n'y a plus de feuilles, plus de fruits et plus de fleurs. C'est que on dit au revoir à notre livre. Et maintenant, on a su qu'il y a 4 saisons. On sait ce qui se passe pendant les 4 saisons. Tous les changements qui se passent avec l'arbre. C'est que maintenant, on va faire un pas en avant. Top, un pas en avant. Et maintenant, on a appris aussi les animaux qui vivent dans les arbres, dont les arbres leur servent de maison. On va revoir quelques animaux, comme on a les oiseaux, on a l'écureuil dans l'arbre. Oh, aussi, on a la chauve-souris. La chauve-souris vit dans l'arbre. Et puis, on a le lézard aussi. Regardez, le lézard. Le lézard vit aussi dans les arbres. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On va un peu chercher dans mon petit livre ici. Quel autre animal qu'on a vu qui vivait dans l'arbre? Oh, on a le serpent. Le serpent vit dans l'arbre. Serpent, on a les oiseaux, les différents oiseaux qui vivent dans l'arbre. Et on a dit qu'on avait aussi l'écureuil. Vous vous rappelez? On a aussi l'écureuil qui vit dans l'arbre parce qu'il trouve la nourriture dans l'arbre. Et aussi, on a l'hibou qui vit dans l'arbre. On a le singe. C'est que, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'écureuil, le singe, le hibou, différents autres oiseaux et le serpent. C'est que on a rempli cette leçon avec les animaux. C'est juste une petite révision. C'est pour ça qu'on a fait quelques pas en arrière. We were just going backward, like we were stepping back, just to remember what we learned in the previous week. C'est qu'on a appris dans les semaines passées. Maintenant, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, hop, encore un autre pas en avant. Un pas en avant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre les fruits qui poussent dans les arbres. So, what we're going to learn today, the fruit grows on the tree. Which fruit grows on the tree? We're going to learn the names and the color of those fruit. C'est qu'on va apprendre les noms des fruits qui poussent sur les arbres et les couleurs de ces fruits. Mais sur cette photo, on a 2 fruits qui ne poussent pas sur l'arbre. C'est que vous allez m'aider à trouver les 2 fruits qui ne poussent pas sur les arbres. C'est que, en anglais, you're gonna help me to find the 2 fruit doesn't belong in this picture. It doesn't belong on the tree. So we have most of those fruit grows on the tree, but there's only 2 fruit who doesn't grow on the tree. So you're gonna help me. First, we're gonna learn the names and the color of the fruits, and then you're gonna help me to find the 2 fruit doesn't grow on the tree. C'est que vous allez m'aider à savoir les noms de ces fruits. C'est que on va commencer avec la poire. La poire, pear, poire est verte. Raisin, les raisins sont violets. La pomme est rouge. La banane est jaune. Cerise, les cerises sont rouges. Et la prune est mauve. Le citron est jaune. La pastèque est verte. La pastèque est
verte. Et là, la fraise est rouge. Maintenant, à votre tour de m'aider et de me dire quels fruits ne poussent pas sur les arbres. Quels sont les fruits qui ne poussent pas sur les arbres? Which are the fruit doesn't grow on the tree? Which one of the fruit doesn't grow on the tree? C'est que on a, vous vous rappelez, la fraise et la pastèque. Oui, merci de m'avoir aidé. C'est qu'on a deux fruits qui ne poussent pas sur les arbres. On a la fraise et la pastèque. So, thank you for helping me. We have the strawberry doesn't grow on the tree and the watermelon doesn't grow on the tree. Thank you. Et maintenant, on a dit que les fruits venaient sur différentes formes et couleurs. Et on va un peu apprendre les différentes tailles. C'est qu'on va dire au revoir à nos fruits et bonjour à nos tailles. Là, j'ai un marqueur qui est grand. Et puis, j'ai un crayon et un autre crayon. C'est que si vous pouvez me dire lequel est le plus grand. À votre tour, oui, dites-moi lequel est le plus grand. Le marqueur, oui, le marqueur est plus grand que le crayon. Bien joué. Maintenant, on va ramener quelque chose d'autre. On a un deuxième crayon. Vous pouvez me dire lequel est le plus grand. Le crayon orange. Oui, le crayon orange est plus grand que le crayon rouge. C'est que orange est plus grand que le crayon rouge. Et regardez. Oui, vous avez raison. Maintenant, on va mettre les trois ensemble et vous allez me dire quel est le plus grand. Le marqueur est plus grand et le plus petit. Le crayon rouge est plus petit et le crayon orange est moyen. Il est moyen. Regardez, il est entre les deux. Il est plus petit que le marqueur, mais il est plus grand que le crayon rouge. C'est que merci et on va se retrouver bientôt. Bien joué. Et on se retrouve bientôt. Apprenez bien les tailles grand, moyen et petit. Et n'oubliez pas d'apprendre vos fruits aussi. Vos fruits qui poussent sur les arbres. D'accord? Merci, à bientôt. Bonne journée.